Bonjour à tous. Si vous attendiez avec impatience la nouvelle suggestion de Livre et moi, voilà, vous y êtes. Il s'agit d'un livre de Laurent Saunier, Le diable dans l'assiette, paru chez Buchet-Castel en août 2025. Ce livre a pour narrateur le doyen des Allemands, 108 ans, qui a été, par un concours extraordinaire de circonstances, cuisinier d'Hitler de 43 à 45. Richthofen est dans un établissement gériatrique. Il a 109 ans à la fin du récit et il est trimballé de service en service. Seul son esprit est actif et il confie à un auditeur imaginaire les souvenirs qui affluent à son esprit. Ces souvenirs sont dans un désordre voulu, le temps de permettre au lecteur de prendre du recul sur la véracité de ses sentiments et de la part qu'il a pris dans cette période extrêmement tourmentée. Le livre est extrêmement bien documenté. Hitler, à travers les souvenirs d'Heinrich, nous apparaît sympathique, mais ne nous y trompons pas. Ne confondons pas narrateur et auteur, et d'ailleurs Saunier fait confiance à son lecteur pour faire la différence. C'est un livre qui est extrêmement intéressant par sa documentation, par l'ambivalence des sentiments, par de certaines circonstances prémonitoires qui devraient nous faire réfléchir sur l'époque que nous vivons actuellement. Mais il est en même temps extrêmement drôle, décalé, et c'est quelque chose qui fait réfléchir, amuse, et que l'on suit jusqu'à la dernière page avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Je vous propose un petit passage du livre qui illustre ce que je viens de vous dire. La vérité, c'est que le Troisième Reich ne nous est pas tombé dessus comme une chape de plomb, un couvercle monstrueux. On ne le voyait pas comme un fléau. On était mûrs pour l'accueillir, tellement nombreux à en avoir envie. Oui, on pouvait désirer ces choses-là, en tout cas les juger préférables aux chamailleries des partis, ou à leur entente suspecte, aux politiciens professionnels qui blablataient dans le vide, utilisaient des mots savants pour mieux noyer le poisson. Les nazis n'étaient pas tolérants. Il fallait être sourd et aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Hitler en personne s'en était félicité dans un discours. Mais les temps n'étaient pas à la tolérance. 5 millions de chômeurs au bas mot, un nombre incalculable de familles qui logeaient dans des taudis. Ça, c'était inacceptable. On voulait vivre des vies dignes, sans devoir s'inquiéter pour un oui, pour un non, sans se demander quelle nouvelle calamité allait nous tomber sur le coin de la figure. Le reste, ma foi, je vous engage vivement à lire ce roman drôle, courageux, instructif, où l'on s'indigne, où l'on s'amuse, où l'on réfléchit et où l'on ne s'ennuie pas un seul instant. Lisez-le, je suis sûre qu'il va avoir un très très grand succès. Moi, j'ai passé des heures délicieuses dans sa compagnie. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à un prochain vendredi.